viens parler ici à une personne qui est torturée. Tu es torturé et tu te sens traumatisé. Ou tu es même traumatisé. Ta vie est en baisse depuis quelques moments, depuis quelques temps. Tu ne sais vraiment pas celui ou celle qui peut t'écouter et te comprendre. Parce que même tes justifications ne pèsent point. Tu es marié à quelqu'un ou tu es en relation avec quelqu'un qui n'accepte jamais ses torts, qui n'accepte jamais ses défauts. C'est quelqu'un qui veut toujours retourner la situation contre toi, qui veut toujours te faire savoir que c'est toi le problème. À chaque fois que tu veux lui faire des reproches, il est bien conscient qu'il a tort, mais il veut toujours te retourner la situation contre toi. Tellement tu as mal, tellement tu es épuisé là où tu es, tellement tu n'en peux plus parce que tu ne comprends pas. Presque, il ne dort même plus à la maison. Ou il est là à la maison, mais même sa présence ne compte pas. Tu te sens comme une prisonnière. Tu peux même pas s'amuser avec lui. Tu peux même pas te sentir bien avec lui. Il peut même pas être là pour toi comme étant quelqu'un de présent. Il est là, mais tout le temps, il est dans son portable. Tout le temps, il a d'autres choses qui sont beaucoup plus mieux pour lui que toi. Et à chaque fois que tu veux le ramener à l'ordre, c'est quelqu'un qui trouve toujours que tu as tort. C'est quelqu'un qui trouve que tu bavardes trop. C'est quelqu'un qui trouve trop, tu te montres trop, que tu es égoïste, que tu es arrogante, que tu es respectueuse. C'est quelqu'un qui te donne tous les noms. Pour d'autres même, cette personne te frappe. Cette personne te porte la main là-dessus. Et cette personne te blesse, te fait énormément mal, te torture le cœur. Cette personne t'insulte, te minimise, sale pute, sale prostituée, n'importe quoi. Que vais-je faire avec toi? Je t'ai même doté, je t'ai acheté. Je peux faire de toi de ce que je veux. Je m'en fous, je m'en fiche. Et cette personne te torture l'esprit. Et parce qu'il y a des enfants, ou parce que tu ne veux pas déshonorer à ta famille, tu ne sais pas quoi faire. Parce que après que cette personne te traite comme ça, te traite de tous ses noms, c'est la même personne qui va voir tes parents avec des gros sacs. C'est quelqu'un qui va aller voir tes parents et qui est très gentil auprès de tes parents, qui leur montre qu'il est une belle personne, qu'il est une très bonne personne, qui essaye de tout faire pour combler les vides dans ta famille, pour que ta famille puisse la croire, pour que ta famille puisse lui faire confiance. D'autres même, il n'en fait même pas du tout. Il n'a même pas ce temps. Et pourtant, tu y accroches. Tu t'y accroches parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a ta dignité, parce que tu ne voudrais vraiment pas que des gens t'humilient, que des gens se parlent mal de toi, que les gens commencent par te critiquer. Oui, tu es marié et tu t'es divorcé. Encore, tu te maries, tu te divorces. Tu n'as pas de l'honneur. Or, dans notre culture, ça ne se passe pas comme ça. Or, dans notre culture, c'est comme ci, comme ça. Tu ne veux pas un sale nom. Tu supportes. Mais tu es là, dans ce foyer-là, tu es malade. Tu es malade, tu es torturé. Tu es marié à une femme. Et cette femme, elle ne reconnaît jamais ta valeur. Elle n'assume pas ses responsabilités dans le foyer. Bien au contraire, c'est toi l'homme qui doit tout faire à ta place. C'est que pour elle, ce n'est pas que oui, ta volonté peut lui venir en aide, non. C'est que c'est une nécessité pour toi d'assumer des responsabilités qui sont part de toi dans le foyer. Et depuis, ça devient comme une peste-poire pour toi. Elle t'insulte, elle t'humilie, elle ne te reconnaît pas ta place, elle ne te reconnaît pas ta valeur. Parce qu'elle est un appui dans ta vie, tout simplement. Peut-être même que tu n'as pas encore un boulot, tu n'as même pas encore un travail, et c'est elle qui t'appuie, alors elle t'humilie de tous les noms. Tu te sens torturé. Cette femme, elle essaye à chaque fois de te faire croire que tu es à la bonne place. Et tu te sens torturé. Tu te sens minimisé. Tu te sens humilié. Tu ne te sens plus homme aux côtés de cette femme. Et lorsque tu veux parler, elle n'arrêtera pas de te dire qu'est-ce que tu crois. Il n'y a pas que toi. Il y en a plein dans le monde. Je peux en trouver comme je veux. Je peux aller vers qui je veux. Il y a même mon ex qui veut de moi. Il y a même mon ex qui continue de me courir. Il y a même telle personne qui me fait la cour. Tu sais, même les députés me courent, même les ministres me courent, même les présidents me courent. Ah, tu connais telle personne. Ce n'est pas n'importe qui courtise. Hein. Il me courtise, il me court. Elle t'invente des choses pour te rendre jaloux. Pour te rendre jaloux afin que tu ne puisses jamais la quitter. Parce que c'est que la seule personne avec qui elle peut le faire, c'est toi. Elle sait qu'un autre homme
avec qui elle peut le faire, elle ne peut pas trouver si ce n'est pas toi. Mais pour te faire peur, elle va te torturer l'esprit. Elle va te faire rêver, elle va te faire croire des choses et tu vas rester accroché, tu n'iras nulle part. Parce que pour cette femme, tu as une chance pour elle. Tu es avec une femme, elle gagne bien sa vie, elle réussit bien sa vie, elle bâtit bien sa vie. Mais toi, depuis, rien ne marche pour toi. Toi, depuis, tu n'y arrives jamais. Toi, depuis, tout est compliqué pour toi, tout est difficile pour toi. C'est-à-dire que c'est les mésaventures. C'est les mésaventures. Tu es bloqué dans les énergies de cette femme. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à rien faire dans ta vie. Tout ce que tu touches, c'est inutile. Mais elle a la chance d'évoluer, de réussir. Je ne te parle pas d'une femme qui a déjà sa vie avant que tu ne rentres dans sa vie. Non. Je te parle d'une femme où elle est rentrée dans ta vie. Tout commence par prospérer pour elle, mais toi, tu ne vas nulle part. Toi, tu ne réussis pas. Et tu dépends finalement d'elle. C'est pas qu'elle est une mauvaise femme, non. Mais c'est ta chance qu'elle utilise pour réussir. D'accord? Et toi, tu prends sa malchance. Et malgré ça, elle ne te reconnaît pas ta place. Elle veut te montrer que c'est elle qui a les moyens. Elle veut t'humilier. Elle veut mal te parler. Elle veut t'insulter. Elle veut pas te mettre à ta place. Elle te torture l'esprit et tu en souffres énormément là où tu es. Tu ne sais vraiment pas quoi faire. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es dans une famille. Actuellement, tu es dans ta famille. Tu es dans ton foyer si tu veux, mais pour la majorité, je vais parler de ta famille. Si tu es dans ta famille, tu viens d'une famille où tu n'as pas ta place d'être, malgré tes efforts, malgré tes sacrifices, malgré tout ce que tu donnes pour tes frères et sœurs, malgré tout ce que tu donnes pour ta mère, pour ton père, tu n'es pas considéré, tu es déconsidéré. Et jusqu'aujourd'hui, toi-même, tu constates que tu n'as pas de la valeur. Même si tu as tout fait aujourd'hui pour les honorer, tu n'as pas de la valeur, tu n'as pas de la considération vis-à-vis de ces personnes-là. C'est des personnes qui t'ont toujours minimisé depuis ton bas âge. C'est des personnes qui t'ont toujours humilié depuis ton bas âge. Hein? Ta mère, ton père, ou même une sœur à toi, ou même tes frères et sœurs, ils t'ont toujours humilié pour te montrer que tu n'as pas ta place dans leur vie, que tu n'as pas ta place dans cette famille. Depuis que tu fréquentais, tu allais à l'école, ton père, il pouvait t'insulter de tous les noms, taré, sale con, mauvaise personne, tu ne réussiras jamais. Il n'arrêtera pas de te maudire, de t'humilier. Ta mère, elle ne te supporte pas, elle ne te digère pas. Même quand tu lui expliques à 100% que tu n'as pas la tête aux hommes ni aux garçons, que ton problème, c'est comment la rendre heureuse ou comment la rendre fière, elle trouve toujours que tu es une mauvaise femme, que tu es une mauvaise fille, que toi, tu ne fais que fréquenter tous les hommes, que toi, tu pars de gauche à droite, que tu n'es pas fidèle, que tu n'es pas sincère, que ta préoccupation, ce n'est pas que tu veux gagner ta vie pour la rendre heureuse, mais par contre que tu veux courir derrière les hommes, parce que c'est ce qu'on lui a fait croire, c'est ce qu'elle pense de toi. Lorsqu'elle te regarde, c'est ce qu'elle pense de toi, mais tu n'as jamais été ça. Tu as tout fait pour lui montrer, pour lui prouver de toutes tes forces que tu n'es pas ce qu'elle pense. Même tes frères et sœurs. Et jusqu'aujourd'hui, tu as grandi. Malgré tes efforts que tu fais pour évoluer, pour réussir, pour montrer à ta mère, à ton père, à tes frères et sœurs que tu n'as jamais été ce qu'ils pensent, c'est que ces personnes, c'est pas qu'ils sont pas fiers de ta réussite, mais ils ont toujours des soupçons contre toi. Ils se demandent si réellement cette vie que tu réussis, c'est une bonne vie ou c'est une vie honnête. Parce qu'ils n'ont jamais cru en toi. Ils t'ont jamais fait confiance. Les tantes, les oncles et tout, on t'a jamais fait confiance. On t'humilie. Et là où tu es, tu te sens torturé. Tu te sens embarrassé. Tu te sens blessé au plus profond de toi. Je viens te dire quelque chose. Quelle qu'en soit cette situation que tu vis de part et d'autre, où tu as du mal à avoir des amis dans ta vie, parce que tout le monde veut toujours te voir de mauvais œil, on te juge mal, on te traite mal. Tout ça, c'est pour pouvoir t'aider à te relever et à te relever assez forte. Tout ça, c'est pour t'aider aussi à comprendre que tu as une mission assez particulière, que tu dois aller pour aller te découvrir. Et donc, tout ça, c'est que tu dois apprendre à te prioriser. Ne t'oblige pas à rester dans cette situation. Il est temps que tu comprennes que tu dois sortir de là pour pouvoir aller finalement te donner le nom que tu mérites, pour aller effacer ce nom qu'on te colle, pour te donner le nom que tu mérites. Et après ça, tu reviens en grand pour t'honorer. C'est comme ça.